Bonjour les amis, c'est Petit Salé, votre cuisinier barbu préféré. Et on se retrouve comme chaque jeudi à 18 h sur cette belle chaîne YouTube pour parler ensemble de cuisine et d'histoire. Aujourd'hui, je vous partage ma recette pour réaliser une incroyable génoise. Cette recette, comme son nom l'indique, nous vient d'Italie et de la ville de Gênes. Elle est apparue au cours du XVIIIe siècle. La recette de génoise que je vous partage aujourd'hui, c'est une recette simplifiée. Il n'y aura pas besoin de cuire notre sabayon et de le monter, voilà. Ça va vraiment être une recette simplifiée. Pour la réaliser, il vous faudra un batteur et ça va prendre un tout petit peu plus de temps. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Pensez au petit pouce bleu juste en dessous, à activer la cloche des notifications pour ne rien rater de mes prochains contenus et n'hésitez pas à partager mes recettes sur vos différents réseaux sociaux. On se lave les mains, vous enfilez votre tablier et on se retrouve pour la réalisation de ce grand classique qu'est la génoise. Les amis, on commence la réalisation de notre génoise. Je vous laisse découvrir la liste des ingrédients sur ma droite et je vous laisse aussi la découvrir en description de cette vidéo. Alors, pour cette recette, on va commencer par casser nos 4 œufs et les placer dans la cuve du batteur. Voilà, dans cette recette, on ne sépare pas les jaunes des blancs. Ensuite, je verse mon sucre sur mes œufs. Et là, on va blanchir nos œufs avec le sucre au batteur. On va mettre à vitesse élevée pendant 5 minutes. Et ensuite, on va réduire un tout petit peu la vitesse et on va laisser battre nos œufs avec le sucre pendant un quart d'heure. Ensuite, on vient baisser la vitesse de notre batteur. Et on laisse tourner ainsi notre génoise pendant encore 15 minutes. On stoppe notre batteur. Voilà, notre mélange est bien mousseux. Il a triplé de volume. Et là maintenant, on va passer au tamis notre farine. Et notre maïzena. Et on va incorporer la farine et la maïzena à l'aide de notre maryse. On y va délicatement. Voilà, c'est pour ça que cette recette, je vous la partage, c'est parce qu'elle est très simple. Voilà, il n'y a pas besoin de monter un sabayon, ou il n'y a pas besoin de séparer les jaunes et les blancs. C'est vraiment pour moi la recette la plus facile pour réaliser et réussir sa génoise. Ensuite, cette préparation, on va la verser dans un moule à génoise que j'ai chemisé au préalable avec du beurre et de la farine, donc je vous invite à faire de même. Et pour la cuisson, eh ben, on va cuire notre génoise pendant 20 minutes à 180 degrés dans le four à chaleur tournante. Notre génoise est cuite les amis, elle est magnifique, on va la démouler. Pour vérifier la cuisson, c'est très simple, vous la piquez avec la pointe d'un couteau, si votre pointe ressort sèche, c'est que votre génoise est cuite. On va la retourner sur une grille, voilà. Elle va se démouler toute seule ainsi et puis on va la laisser refroidir sur la grille, voilà, pour pouvoir l'utiliser pour une recette. Voilà, par exemple, on peut l'utiliser pour réaliser un moka, qui est un grand classique de la gastronomie française, ou encore un fraisier, une recette que j'ai déjà réalisée sur cette chaîne et que je vous invite à découvrir si ce n'est pas encore fait. Voilà. Pour pouvoir l'utiliser, il faut la laisser refroidir et à ce moment-là, on vérifiera le moelleux de notre génoise. Hop, elle se démoule toute seule cette génoise, elle a l'air parfaitement cuite. On va vérifier si elle est moelleuse, parfaite. Elle est encore un peu tiède. Avant de l'utiliser les amis, il faut laisser refroidir votre génoise et puis ensuite, libre à votre imagination,
pour continuer une recette avec cette génoise. Moi, j'ai pris énormément de plaisir en vous partageant cette recette de génoise simplifiée. Je vous dis à jeudi prochain pour une nouvelle recette. En attendant, portez-vous bien et bonne cuisine. Ciao, ciao!